Bonjour La Réunion, comment il est? En forme? Écoutez, je dis pas de quoi, c'est pas de rien là. Tranquille, zen. Nous le Maïdo. Vous avez vu, le temps n'est pas trop gaillard. Et voilà, comme il disait, il voit pas rien. Donc c'est pas un bon temps pour monter au Maïdo. En lait à pied de bois, il appelle. En lait à pied de bois. Allons voir un petit coup. Allons voir un petit coup. Bienvenue en lait à pied de bois. Bon, pour l'instant, vous êtes à la théâtre, à l'autre sera en l'air. Viens avec nous. Alors, où c'est il se passe? C'est pas ici. Bonjour. C'est où monsieur? Comment il est? Ça va ou même? Ça va et où? Bonjour, tu vas bien? Bah, bienvenue en lait à pied de bois. On a l'honneur à qui là? Là, moi c'est Nathaniel. Il est le porteur de projet de ce beau parc d'Acrobranche et donc voilà, le gérant du parc aussi. Donc c'est un parc que nous l'a pris beaucoup de plaisir à construire. Et avant il était où le parc? Avant il était sur le même site. Donc nous l'est sur la même zone. Par contre en fait nous l'a démonté toutes les anciennes installations, nous l'a traité les déchets, nous l'a éliminé les déchets et nous est reparti sur une installation toute neuve, donc complètement neuve. D'accord. Et donc les plus grands là. Alors les parcours, les différents, c'est un concept différent de ce que nous avions avant. Nous l'est parti sur un axe vraiment familial, accessible aux petits comme aux grands. Donc là nous on a des parcours accessibles dès 3 ans avec une zone filée, un parcours tyrolienne qui traverse la ravine de l'autre côté. Et voilà, c'est vraiment un lieu de famille et un lieu de vie. D'accord. Et par rapport à avant, vous avez eu beaucoup de boulot à faire? Le projet en lui-même l'a mis 2 ans. Par contre, une fois que toute la partie conception l'était fait, donc un travail d'ingénierie l'a été fait, pour construire toutes les installations, on a pris 6 semaines, donc 1 mois et demi. D'accord. Et vous avez eu des aides derrière ou pas? Pour l'instant, on n'a pas encore vu la couleur des aides. Profond, donc c'est nous les 2 associés, et nous l'a fait des demandes, mais les en cours d'instruction. D'accord. Mais pour l'instant, tout ça a été posé sur des fonds personnels. D'accord. Donc c'est un passionné d'escalade, Moi, c'est tyrolienne, un passionné de la nature, un passionné de sensations fortes, mais il m'a fait 6 ans dans les hélicos avant. J'ai fait des missions en hélico que la donne à moi un petit peu cette envie de faire du travail en hauteur et tout ça. Et moi surtout c'est un marmaille Maïdo. Donc le fait d'être un marmaille Maïdo, c'est le plus important parce que c'est ce que la donne à moi vraiment envie de créer quelque chose pour la population. D'accord. Voilà. Ben, nous remercions à vous. Merci. Ben, allons monter-nous un petit peu tout ça. Allez, allons. Oui. Ça va. Bonjour. Alors, est-ce que vous avez des parcours que les grands ils peuvent faire et les petits ils peuvent faire aussi? Alors, ou sinon, l'exclusivement réservé pour les petits et pour les grands? Là, l'avantage de toute cette zone ici, donc c'est un parcours accessible dès 3 ans, mais c'est aussi un parcours accessible aux parents. C'est-à-dire que les parents, ils donnent, voilà, c'est accessible aux plus grands comme aux tout petits. Et les parents, en fait, ils accompagnent les enfants sur les installations pour justement mettre l'enfant en confiance, avoir une première appréhension de la hauteur, de la motricité, de l'équilibre. Et une fois que l'enfant est en confiance et que lui veut amuser aller, on fait une petite zone là de repos pour les parents et les enfants ils s'amusent à zot avec les autres enfants du parc. D'accord. En bas, on a un toboggan géant, on a des canopées filées, on a une petite plateforme d'observation, une cheminée filée aussi, et donc pour le plaisir de toute la famille. Bah là, en fait, le papa allait avec ses 3 filles et on allait dans le filet et tout le monde. N'a rien de compliqué. N'a rien de compliqué. Au contraire, c'est que de l'amusement. Super. Ici, ça va être toute la zone avec baudrier. Donc là, c'est les tyroliennes, les jeux roulants. On a une boule coco, la luge, le surf, des ponts de corde, des toiles d'araignée, une slackline. Voilà, tout ça, c'est la zone vraiment où sera accessible là à partir de 8 ans. Mais par contre, les petits de 8 ans, les parents ils peuvent aller sur les mêmes parcours.
Donc c'est encore dans le concept famille. Moi, comme il parle du Maïdom, il parle des pique-niques en dimanche en famille. Donc voilà, nous avons voulu vraiment représenter cet état d'esprit-là dans notre parc. D'accord. Okay, là, voilà, nous voit les plus grands aller avec les petits et ça n'a accès au même parcours. Donc c'est vraiment un moment de partage. Et comment savoir où est l'entrée et la sortie? Alors l'entrée, elle est simple, on a à chaque fois des drapeaux aux entrées. Donc en fait les drapeaux, ils donnent à nous la difficulté du parcours. Donc c'est-à-dire que nous avons un parcours jaune, vert, bleu, rouge. Donc c'est le niveau de difficulté. Et après nous avons un parcours violet et c'est un enchaînement de tyroliennes en fait. Donc le parcours du violet, il n'est pas difficile en soi. Par contre c'est le plus sensationnel. D'accord. Et si quelqu'un a un problème sur un parcours? Alors sur les parcours, nous on a en fait, si on a un problème, on a nos opérateurs, donc les casques jaunes. Donc les opérateurs, ils sont là pour donner les règles de sécurité, pour l'équipement, pour intervenir en cas de problème. À tout point des parcours, nous sommes capables d'évacuer une personne en toute sécurité, que ce soit une évacuation de confort ou pour un problème un peu plus important. Tous nos opérateurs les formés au secourisme, donc nous les prêts à prendre en charge, enfin nous les capables de prendre en charge tout type d'intervention. D'accord, voilà. Ça c'est important, comme ça les gens ils connaissent. Ça est très important parce que c'est l'acrobranche, c'est une activité qui est très réglementée et nous l'a fait en sorte dans ce projet d'aller au plus haut de la réglementation, donc de mettre tout en œuvre pour pouvoir accueillir les gens en toute sécurité. Et c'est notre mot d'ordre sur ce projet, c'est vraiment la sécurité sur ce parc. Donc ici, on a opérateur Greg. Bonjour. Bonjour. Il est avec nous depuis le début du projet et là il est en tenue pour pouvoir aller en surveillance sur les parcours. On a une grosse partie de surveillance. Vérifier que les gens se connectent bien au parcours, vérifier que tout se passe bien sur les parcours. Et le sac à dos qu'il a sur son dos, Greg. Donc là-dedans, en fait, on a tous les équipements nécessaires pour pouvoir évacuer et prendre en charge une personne en toute sécurité. D'accord, super. Ben, c'est bien structuré, hein. C'est très structuré. Très bien structuré. Très sécurisé. Donc tout le monde a suivi la même formation, tout le monde a les mêmes bases du métier, et ce qui permet de faire une équipe vraiment qui va dans le même sens et tout le monde applique les mêmes procédures. Alors là on a qui ici? Ici on arrive à l'accueil avec Sandrine et Martin. Donc Sandrine, qui sont tous les deux opérateurs également, et donc c'est notre petit local pour pouvoir accueillir les gens, stocker des affaires, les équipements, etc. D'accord. Alors quand on arrive avec vous, on fait quoi quand on est avec vous? Alors il y a la zone sans équipement pour les plus petits, donc jusqu'à 7 ans à 13 €. D'accord. Et après il y a les parcours pour les jeunes à 17 et pour les adultes à 23 €. D'accord, d'accord. Okay. Donc ici Sandrine, elle va venir donner toutes les informations et toutes les premières consignes. Ça commence ici. Sandrine, elle a été formée aussi. Son plus gros poste, enfin son poste c'est l'accueil, mais elle a été formée aussi en tant qu'opérateur pour pouvoir donner des informations claires à quelqu'un qui vient chercher des renseignements, et que l'activité commence vraiment à cet endroit-là. D'accord. Donc par un opérateur, tous les baudriers qu'on va mettre, ça va être contrôlé par un opérateur. Ici on a Fabrice. Fabrice, il est dans le métier depuis 25 ans. Depuis 2003, ouais, 20 ans. Depuis 20 ans. 20 ans. Il faut passer un diplôme spécial pour ça? Oui, alors pour l'acrobranche, depuis 2006, je crois, si je ne me trompe pas, il faut passer un certificat de qualification professionnelle, donc spécifique au parcours acrobranche. Ça se fait à La Réunion? Sur le parc ici, ça a été fait ici avec un formateur de métropole. Donc toute l'équipe a été formée sur place, sur le site. Et à La Réunion, on peut le faire ça? Non, il n'y a pas de formation de CQP à La Réunion. Il faut soit se déplacer sur la métropole ou soit se rapprocher d'un parc pour se former pour ce diplôme spécifique. Donc ici on a tout le matériel, ça va être les baudriers. On a des baudriers adultes et enfants. On va vraiment adapter les baudriers en fonction de la morphologie de la personne. C'est que du matériel neuf, tout ça c'est neuf. On a ici nos petits casques
nos petits casques pour protéger la tête. Il faut savoir que le matériel est suivi avec un registre des EPI. Le matériel est contrôlé régulièrement à chaque fin et à chaque début de session d'activité. D'accord. Et c'est tous les combien de temps il faut contrôler le matériel? C'est quotidiennement. D'accord. Voilà. C'est pas comme, comment dirais-je, une machine, il faut faire une VGP. Non. Le matériel a une durée de vie. Nous, on a suivi des formations de gestion des EPI, donc des baudriers, etc., etc. Tout est à un numéro, tout est enregistré et tout est vérifié quotidiennement. Donc les gens, ils mettent le baudrier, nous, on assiste au serrage et tout est vérifié. D'accord, mais voilà. Combien de temps on peut dire que le matériel, là, il faut changer? Ah, le matériel, c'est 5 ans, si je me trompe pas. 5 ans? Ouais, 5 ans. Alors s'il n'y a pas eu de problème, la durée de vie, la durée de vie du matériel, c'est sur inspection d'un opérateur. Donc nous, à chaque fois qu'on vient le matin, on vient inspecter notre matériel. Le soir, pareil. Et après, normalement, la vérification annuelle, donc c'est tous les ans, et nous on le fait tous les 6 mois. On va le faire tous les 6 mois pour vraiment aller, comme je vous ai dit tout à l'heure, au maximum de ce qu'on peut faire au niveau de la sécurité. Okay. Nous voit vraiment que la sécurité, c'est le plus important pour nous. C'est le premier mot d'ordre. C'est le mot d'ordre, oui. C'est le fil conducteur de notre activité. Ok, super. Bon, écoute, allons essayer, c'est là. Allez, allons. Allons essayer. On va voir comment il marche. Allez, vas-y. On va mettre ton... Alors, pour la demoiselle, je vais lui mettre avec des bretelles. Le pied gauche là-dedans. Très bien. Après, on fait monter tout ça. Tu passes les bras dans les bretelles. Donc là, il faut mettre un pied dans chaque trou. Voilà, l'autre. Et il fait monter ça comme un short. Les mousquetons s'attachent là. Ok. Et le crochet ici. On va passer au casque, donc par ici. Allez, c'est parti. Voilà, je vous souhaite la bienvenue en les Pieds de Bois. Merci. Donc, moi c'est Fabrice, donc je vais vous faire un petit briefing de sécurité. D'accord, c'est-à-dire que je vais vous expliquer comment vous sécuriser sur ces parcours. D'accord, donc pour vous sécuriser, vous avez vu, vous installez du matériel. Donc ce que vous avez là, ça s'appelle un baudrier ou harnais de sécurité. D'accord, avec ça vous avez une grande sangle avec au bout un crochet. Vous voyez quoi? Oui. Oui. Au bout de la deuxième sangle, on a un mousqueton avec une poulie. Donc ça, pour ouvrir, il faut baisser la petite bague ici vers le bas et appuyer dessus. Okay, tu peux essayer, mademoiselle. Habitue-toi à manipuler ici ta poulie. Là. Tu veux me parler, hein? Alors, regarde. Avec les doigts, tu bloques ici. Avec le pouce, tu baisses la bague, tu appuies dessus. Ok, on baisse, on appuie. Pour fermer, on lâche tout. Hop, il va falloir s'accrocher à ce câble. D'accord, donc ce câble, c'est une ligne de vie continue. D'accord, donc pour s'accrocher avec ça, on va passer son crochet sur cette plaque en métal. Ok, donc on passe son crochet. Vous avez vu, il y a une entrée et un plat. Il faut viser. Vous comprenez que si je mets comme ça passe pas. Comme ça, peut-être que, mais non. Donc si c'est pas d'un sens, il ne faut pas hésiter à le ressortir, à le passer du bon sens jusqu'au moment où on arrive à passer ce crochet sur ce câble. D'accord. Donc une fois qu'on est accroché sur ce câble, jusqu'à la fin du parcours, on ne peut pas se détacher. D'accord. Donc c'est une ligne de vie continue. Là, on ne peut pas se détacher, on est en sécurité 100% du début jusqu'à la fin. Ok, donc on va progresser sur les jeux. Ok, et à chaque passage d'arbre, chaque fois qu'il faut passer de l'autre côté sur un autre atelier, et bien pareil, il y a toujours une platine pour faire passer son crochet de l'autre côté sur le câble. D'accord. On continue à progresser. Sur le parcours, vous allez rencontrer des petits obstacles comme celui-ci. Il n'y a aucun souci, il suffit juste de soulever un petit peu et passer de l'autre côté. Ok, on continue à progresser. On arrive à un autre arbre, un autre atelier. Pareil, on fait passer son crochet de l'autre côté. Bougez plus. Voilà, bougez plus, je vous explique pour la suite. Vous allez rencontrer ce genre d'obstacle aussi en caoutchouc de forme ovale. Le crochet, il est de forme ovale. Il suffit juste de passer de l'autre côté. D'accord. Lorsque vous allez faire face à des câbles avec de la couleur bleue, ça va vouloir dire que c'est une tyrolienne. Donc pour la tyrolienne. Bleu, c'est tyrolienne. Voilà, bleu, c'est tyrolienne. Donc pour la tyrolienne, on va prendre sa poulie. D'accord, donc tu as vu comment on fait pour ouvrir la poulie, on ouvre sa poulie, on met sa poulie comme ça sur le câble. Une fois qu'on a mis sa poulie, on récupère son crochet. Le crochet, pour ne pas le laisser traîner là sur le câble, il y a une petite encoche là. Donc on met ce crochet dans l'encoche ici. D'accord. Ce qui est très important sur la tyrolienne, c'est une personne à la fois. D'accord, donc avant de s'élancer, on vérifie qu'il n'y ait personne sur la tyrolienne et bien sûr personne à l'arrivée. Donc là c'est le cas, il n'y a personne, je vais pouvoir y aller. On va tenir les deux sangles ici, à deux mains. Ok, on va plier ses jambes et on va s'asseoir dans son baudrier. Voilà, je suis assis porté, ça porte 1500 kg, ça, il n'y a aucun souci. Et on lève les jambes et ça va rouler tout seul. Arrivé au bout, on a installé des poignées jaunes comme celle-ci. D'accord. Il ne faut pas hésiter à vous en servir pour vous remettre debout.
D'accord. D'accord? Oui, là ça glisse un peu. Si on n'attrape pas ça, on risque fortement de retourner en arrière. On attrape le câble ici à deux mains et on se traque. Et on fait les bras. Et à la deuxième fois, je suis sûr que vous ne louperez plus cette poignée. La poulie, on n'en a plus besoin. Donc qu'est-ce qu'on fait? On la sort et on la range. Et on continue à faire progresser son crochet pour sortir du jeu. D'accord, d'accord. Ok? Est-ce que vous avez des questions? Ok, mais jusqu'à maintenant c'est bon. Et ben il faut faire la même chose ici devant moi. Allez, c'est parti. Ça c'est notre espace à nous, comme ça on peut voir de tous les côtés en même temps. Donc on baisse la petite bague orange. Allez, première tyrolienne. Voilà, on va s'arrêter là pour la suite. Est-ce que déjà vous avez des questions? Non, ça va pour l'instant. Alors, si après le briefing qu'on vient de faire, là vous allez passer sur un parcours de test. Après ce parcours-là, vous pourrez aller sur la suite des parcours dans la forêt. Ok? Tous les départs se font sur le chemin du milieu où vous êtes descendu. C'est D'accord. signalé par des drapeaux de couleur. Oui, oui. Donc il y a le jaune, le vert, Le vert, le bleu. le violet, le tyrolienne, le bleu et le rouge. D'accord. Ok? Si vous avez un souci sur le parcours, il faut appeler fort une fois opérateur. Il y D'accord. a quelqu'un qui viendra vous aider. Ok? Si vous avez besoin d'enlever votre baudrier pour quelque raison que ce soit, faites vérifier pour le serrage. D'accord. D'accord? Par un opérateur. Oui, Ok. le casque jaune sur le parcours. Il y en a. Ok, ok. D'accord. Sur certains parcours, vous allez rencontrer des jeux roulants là, comme cette liane là. Ouais. Ok? Donc vous serez là-bas, il faut que le jeu revienne au début. D'accord. Pour que le jeu revienne au début, il faut crier fort, jeu, viens ici. Non, c'est pas vrai. Regarde, c'est une petite cordelette orange là-bas. On tire sur la tire sur la cordelette, ça corde, ramène mais- le jeu au début. Là, c'est une liane, mais tout à l'heure, vous aurez des skateboards, des luges, des trucs comme ça. Ok? Allez, par ici pour la suite, dernier détail, je vous laisse faire. Alors, sur certains parcours, vous allez rencontrer des échelles comme celle-ci. Oui. D'accord? Donc, quand il y a une échelle, il va falloir faire un double assurage. Ok? Donc, le premier, comme je vous ai montré, avec le crochet. D'accord? Une fois qu'on a connecté son crochet sur la ligne de vie, le double assurage, ça va être avec ça. Au bout de cet appareil, il y a un anti-chute. C'est-à-dire qu'on est accroché avec ça, si on glisse, ça se bloque, comme la ceinture de sécurité dans la voiture. Donc on tire sur cette corde, et qu'est-ce qu'il y a au bout de cette corde? Il y a une poignée ici. D'accord? Cette poignée, pour ouvrir, il faut appuyer des deux côtés là. Ok? Et ça, pour monsieur, il faudra attacher à l'anneau vert qu'il a sur le nombril. Ok. Ça. Et pour la demoiselle, ici, sur le noir. Ici. Faire passer les petits obstacles à chaque fois. Est-ce que c'est ok pour toi? Allez, action. 2, super, avance ton crochet maintenant. Ici, ça. Ça, il faut à chaque fois emmener. Allez, Lâche fais une main, avancer lâche ton une main, crochet. lâche une main. Et Voilà, fais passer ça dans le petit obstacle. Tourne, tourne. Très bien, tu lâches, tu remontes 2 marches. Ça tourne un petit peu. Non, de l'autre côté. De l'autre côté. Alors mes amis, comme ça tu vois, ces enfants, les pas laissés tout seuls. Il est très bien expliqué, les suivis. Très bien, Faina. Donc il ne faut pas hésiter à venir faire un tour. Les super, les génial. L'autre pied dans le vide. Hop. Allez, mets le pied dans le Voilà. vide. On avance un petit peu au bord. Et 1. T'es prêt? c'est parti. 2 et 3. Voilà. Fais attention au doigt. Fais attention à ton doigt. Hein. Allez. Allez, on fait les bras. Allez, encore un petit peu. Voilà, là c'est la corde Voilà, tu tiens la corde avec les pour deux pouvoir mains avancer. et tu marches sur celui du bas. Marche sur le câble comme ça. Ah, tiens la corde et marche dessus. Voilà, mets les pieds en canard. Allez, Allez, vas-y. Allez, t'es accroché, t'inquiète pas. Allez, mets bien les pieds en canard. voilà. Vas-y, avance, pas besoin de Tiens la ça, peur. sinon, si tu as peur. Voilà. Une main, ça, une main, l'autre. C'est la première fois que tu fais Kaina? Allez, tu
dessus presque. Voilà. Allez, fais-le avancer. Super. Encore une. Voilà, super. Là, au porc-côté, c'est un petit peu chiant. C'est fait Non, exprès, mais il hein. faut justement. Voilà, ouais. comme ça, quand vous allez sur la suite, ce sera plus fluide. Voilà. Ok, vous avez commencé par le porc jaune. Non, mais j'ai écouté comment on fait. Bah, j'ai écouté moi aussi. Alors, ça va? Papa, j'ai peur, non. Allez, viens. Non, faut pas avoir peur. Super, super. Faut emmener les enfants. Emmener les enfants, même les adultes. On apprend des choses. Petit tour d'horizon. Allez, c'est parti. Là, pareil, tu tiens les cordes et tu avances. Regarde comment il fait. Hein? Regarde vraiment. Pas besoin là, peu. Assis. Mais il me regarde, ça me gêne. Elle a dit regarde, pas elle. Attends. Allez, assis. Oh, papa. Assis. Allez, assis. Allez, assis. Papa, me Assis. tire pas. Allez, quand tu es prête, tu y vas. Attends, mais j'arrive. Allez, assis bien. Là, ça va aller. Laisse un petit peu le pied dans le vide. Papa, j'ai... Super tyrolienne, ça. C'est une super tyrolienne. Hein. Oui, mais... Allez. Regarde droit devant. Tu comptes 1, 2, 3. Allez, c'est parti. Non, attends. 1, 2, 3. Voilà. Prends le câble. Avance doucement avec le câble. Mets une main devant l'autre. Alors on va aller la chercher. Oui. Allez. C'est bon? Alors parcours de filet. Tu as vu, tu as plus confiance là, maintenant. Voilà, parcours de filet. Emmenez vos enfants. C'est un moment à passer aussi avec ses enfants. C'est bien ça. Squatty, we lit. On mange ici, nous. Avance, fais pas un compte avec. Parcours 8.
Voilà. Je t'ai dit, ça, il faut toujours que ça soit là-dedans. Prends la corde, prends la corde. Non, prends la corde. Non. Apo marche là-dessus. Fin du parcours. Parcours jaune un petit peu plus difficile pour toi. Est-ce que tous les parcours, on peut emmener les enfants s'ils sont accompagnés? La petite? Oui. Oui, oui. C'est bon? Ouais. D'accord. Déjà, quand on va faire le bleu, on va voir que les commence à être un petit peu technique. D'accord. Et le rouge, c'est. Ça elle pourra faire là. Sauf le rouge. Sauf le rouge. Ok. C'est bon? Super. Merci. Opérateur. Non, moi je veux que tu viennes avec nous. Tu préfères aller avec l'opérateur là-bas? Donc, n'hésitez pas, emmenez vos enfants. Emmenez vos enfants. Camille, C'est le parcours Salazie. Oui, bah oui. 72. C'est bien, on grimpe bien les mains. C'est lui qui a dit il faut faire un billet. Non, mais il est dans les bons cœurs. Ben voilà. Mais non, il faut pas qu'elle se Allez, monte les bras, ouvre pas les bras. Allez, c'est parti. Je suis les derniers. Attends, Hop, là, nous que ton zaza, il me faut le zaza. s'accroche d'abord avant d'enlever. Voilà. Il y a deux sécurités. Là, si vous retirez ça, il y en a plus. Vous êtes plus en Ok. sécurité. Voilà. Là, vous êtes sécurisé. Hop. La petite, ça va aller? Avec la Ouais. petite, ça va aller? C'est bon. Je vais juste passer devant vous. Ah, mais tu sais comment on fait? On enlève. Là. Ne me gênez pas. Tiens les deux là. Tiens bien. Allez, vas-y. Avance bien au bord. Voilà. Allez, tape, c'est parti. C'est toi qui fais. 1, 2, 3. Non, tout à l'heure, si tu veux, tu es parti. Oui, mais. Mais là, c'est encore. Tu me pousses, ok? Je te pousse? 1, 2, 3. Taïna. Voilà, on met ça dessus. Hein. C'est bon? Hop. Tu as dit merci à la dame? Attends, tu me pousses. À 3. Je te pousse? Ok. Attends. Un petit message à Hélène? Attends, je peux pas. Dis. Allez, allez. Es-tu prête? 1, 2, 3. Allez, deuxième tyrolienne. Bon, ben à tout à l'heure, cocotte, hein? Ouais? Taïna? Bon? Bloque la moitié. Merci. Alors, c'est le parcours. Il faut faire attention de bien mettre ses pieds. Voilà. Et parcours 5. Ouais, c'est que le bois. Bleu, c'est tyrolienne. Et on accroche le crochet. Enfin, 10 crochets, même que pas si 10 crochets. Hein. Donc, voilà.
Allez, traversée de forêt. C'est parti. Après en 60. Pas génial tout ça? Ça se passe au Maïdo mes amis. Donc n'hésitez pas à venir faire un tour. C'est top. Pour ceux qui aiment bien sûr les sensations fortes, hein, pas tout le monde aime ça. Hein. Donc voilà. Combien de tyroliennes en tout? C'est la dernière. Et en tout il y a combien? Ah, dans le parc? Ouais. 4 ici, une sur le jaune, et une sur le bleu et une sur le vert, donc 7 en tout. Non mais c'est bien ce que vous avez fait là. Ouais, Super. c'est bon, ouais. Ouais, C'est bon? Tu vas arrêter? Tu vas arrêter? Essaye ça, essaye ça. Je vais revenir, pour tout faire moi. Prochaine fois. Prochaine fois, ouais. Je vais revenir pour tout faire. 13h05, mais arrivé vers 10h, disons 2 heures de temps. Mais on n'a pas tout fait, hein. On va revenir. Donc mes conseils de venir ici au Maïdo. On est à pied de bois. En lait à pied de bois. C'est un joli nom quand même. Bah oui. En lait à pied de bois, vous viens ici, au Maïdo. Et vous avez fait tous les parcours, et super génial. L'aventure se termine. On va revenir, mais c'est top. Et super, franchement génial. Voilà, c'était en lait à pied de bois. Je me retrouve à la prochaine. My do, my do, my do. My do.